Très modeste, Jania vit avec sa fille malade, Aria. Après un passage à l'hôpital, Aria doit dormir avec un casque audio car la musique des voisins s'entend à travers les murs fins. Elle se réveille tôt et Jania donne le bain à Aria tout en lui rappelant de ne pas jouer avec son projet scientifique car elles n'ont pas les moyens de le réparer s'il casse. Aria rappelle à sa mère que son professeur lui réclame l'argent de la cantine et Jania s'énerve en apprenant que l'enseignant a humilié sa fille devant toute la classe. En sortant, Jania donne quelques pièces à Benny, un homme en fauteuil roulant. Sa propriétaire la voit et lui crie dessus car elle n'a pas encore payé son loyer. La propriétaire lui rappelle qu'elle a déjà entamé une procédure d'expulsion. Alors Jania lui promet d'apporter l'argent pendant sa pause déjeuner, une fois payé à son travail. En échange, Jania lui demande de dire aux voisins de baisser la musique, mais la propriétaire refuse, affirmant qu'ils en ont le droit puisqu'ils paient leur loyer. Quand Jania dépose Aria à l'école, elle lui promet de lui apporter l'argent de la cantine pendant sa pause. Elle salue le directeur, qui la regarde avec stupeur et confusion. Ensuite, Jania se rend à son travail au supermarché, déjà bondé. Son patron, Richard, ne lui dit même pas bonjour, et la presse de commencer car un caissier est absent. Richard et les clients l'insultent simplement parce qu'elle marche à une vitesse normale vers son poste. Une femme tente de payer toutes ses courses avec une carte d'aide sociale, mais Jania lui explique que certains articles ne sont pas éligibles. La cliente se met en colère et part sans rien acheter, et son mari lance une bouteille sur Jania en sortant. Richard se plaint du désordre et ordonne à Jania de nettoyer rapidement avant que quelqu'un ne glisse. Les autres clients râlent aussi car ils doivent attendre. Pendant que Jania cherche le matériel de nettoyage, une collègue remarque sa détresse et tente de lui prêter de l'argent. Mais Jania refuse, sachant que son amie en a aussi besoin, et qu'elles seront payées aujourd'hui. À ce moment-là, Jania reçoit un appel de l'école. Aria n'a pas apporté l'argent de la cantine et a une blessure suspecte. Jania explique qu'elle est tombée dans la baignoire, mais les enseignants restent méfiants. Richard surprend Jania au téléphone et la force à raccrocher. Jania le supplie jusqu'à ce qu'il accepte de lui accorder une pause de 30 minutes pour qu'elle puisse se précipiter à l'école. Elle lui demande aussi son chèque, mais il refuse. Jania s'arrête à la banque pour retirer ses derniers 47 $ pour la cantine d'Aria. Mais le distributeur affiche fonds insuffisants, bien qu'elle ait de l'argent sur son compte. La gestionnaire, Nicole, lui explique que le distributeur ne lui donnera rien si cela fait descendre son solde en dessous du minimum requis. Jania choisit de fermer son compte, mais pour cela, elle doit faire la queue. Alors elle repart les mains vides. Plus tard, Jania arrive à l'école et hurle en voyant sa fille emmenée par les services de protection de l'enfance. Elle implore pitié, expliquant qu'Aria est malade et a besoin de médicaments spéciaux, mais on l'ignore. Jania craque, racontant qu'elle travaille 2 emplois, puis entend un bruit strident, comme si sa réalité s'écroulait. Après avoir ramassé le sac tombé d'Aria, Jania retourne en vitesse au travail sous la pluie. Elle est si pressée qu'elle coupe la route à Oliver et manque de l'emboutir. Oliver lui crie dessus et lui lance une boisson. Jania continue, mais Oliver la suit et percute sa voiture, qui dérape sur l'eau mouillée. Jania parvient à s'arrêter, mais sa voiture ne redémarre pas. Quand elle sort pour vérifier le moteur, un policier l'aborde. Elle lui parle de l'homme qui la poursuit, mais Oliver est en fait un collègue policier et menace Jania de trouver un moyen de lui exploser la tête légalement. Après avoir éloigné Oliver, l'agent demande les papiers de Jania, qui sont périmés. Jania explique désespérément qu'elle les renouvellera aujourd'hui après avoir été payée, mais la policière lui confisque sa voiture. Jania n'a d'autre choix que de rentrer à pied. Richard lui crie dessus car elle est trempée et a pris 2 heures au lieu de 30 minutes, puis la licencie. Quand Jania demande son chèque, Richard lui dit avec méchanceté que les employés licenciés le reçoivent par courrier. Jania rentre chez elle et découvre toutes ses affaires mouillées dans la rue, expulsées par sa propriétaire. Elle hurle de frustration en ramassant ses affaires. Plus tard, elle retourne au magasin et exige son chèque. Un homme entre alors dans le bureau, lui demande un produit en utilisant son nom, qu'il lit sur son badge, puis sort une arme. Un deuxième braqueur apparaît et force Richard à vider le coffre. Et il force Robert à leur donner tout l'argent du coffre. Ils veulent le sac de Jania pour y cacher l'argent, mais elle se bat parce qu'il contient les médicaments d'Aria. Après une longue lutte, Jania parvient à s'emparer de l'arme de l'homme et lui tire dessus, ce qui fait fuir l'autre braqueur. Richard lui crie dessus et l'accuse d'avoir monté ce coup parce que le braqueur connaissait son nom, alors il appelle la police. L'esprit embrumé par la confusion, Jania endure les cris de Richard jusqu'à ce qu'elle craque et lui tire également dessus. Ensuite, Jania attrape son chèque et se précipite à la banque pour l'encaisser. Le gardien de sécurité lui dit qu'ils sont fermés, mais Nicole, prise de pitié, la laisse entrer. Malheureusement, le guichetier lui demande une pièce d'identité, et Jania ne l'a plus parce que la policière a pris tous ses documents avec la voiture. Elle explique sa situation, mais l'employé refuse de l'aider, alors Jania craque à nouveau et révèle qu'elle a toujours l'arme. Le guichetier appuie sur le bouton d'urgence, et bientôt Nicole reçoit un appel des autorités. Elle leur décrit Jania, et leur dit qu'elle a une bombe, ayant confondu le projet artistique d'Aria avec un engin explosif. Pendant ce temps, les détectives Raymond et Grims examinent la scène du crime dans le magasin, et les actions de Jania sont clairement visibles sur les enregistrements de sécurité. Quand ils interrogent les employés, l'ami de Jania la défend, et essaie d'expliquer qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Cependant, elle est tellement bouleversée par les ennuis de son amie que Grims pense qu'elle cache quelque chose. Raymond estime qu'il y a plus dans cette histoire et l'envoie chercher d'autres indices. Ensuite, les détectives interrogent la propriétaire de Jania tout en fouillant ses affaires dans la rue. Ils trouvent les médicaments d'Aria, et Benny explique que la fille était malade. Il fait aussi l'éloge de Jania. Les détectives veulent fouiller l'appartement, mais la propriétaire ne les laisse pas faire. À ce moment-là, ils reçoivent un appel les informant de la situation à la banque et partent immédiatement. À la banque, les guichetiers donnent tout leur argent à Jania parce qu'ils croient se faire braquer. Alors elle essaie d'expliquer qu'elle veut seulement encaisser son chèque. Nicole donne son téléphone au gardien pour qu'il reçoive des instructions, puis essaie de dire aux autres clients de partir. Cependant, ils ne comprennent pas ce qui se passe et restent. Jania appelle Nicole à l'aide, et Nicole parvient à expliquer au guichetier qu'il ne doit lui donner que l'argent du chèque.
Jania perd de plus en plus la tête à chaque seconde et se lance dans une diatribe de frustration, ce qui effraie les autres parce qu'ils pensent qu'elle est sur le point de devenir violente. À ce moment-là, les policiers encerclent le bâtiment. Grims dit au chef que Jania a organisé le braquage du magasin, mais Raymond pense qu'elle a simplement eu une réaction mentale incontrôlable face à la situation. À l'intérieur, un client remarque enfin l'arme de Jania et essaie de la maîtriser, ce qui pousse Jania à tirer accidentellement en l'air. Le client et le gardien paniquent et s'enfuient hors du bâtiment, où les policiers les encerclent. Le client explique que le coup de feu est parti par accident et se plaint parce que le gardien n'a rien fait. Les guichetiers pleurent et se cachent, alors Jania leur crie dessus en répétant qu'elle veut seulement l'argent de la cantine de sa fille. Elle se fige en réalisant que le journaliste à la télé parle d'elle, disant qu'elle braque la banque et a tué son patron. Le chef appelle la banque, mais quand Jania entend que c'est la police, elle raccroche. Ensuite, le négociateur arrive avec un véhicule spécial, mais Raymond persuade le chef que Jania sera plus encline à parler à une autre femme, et qu'elle a aussi de l'expérience en négociation. Raymond rappelle la banque et demande à Nicole de mettre l'appel en haut-parleur. Elle demande ce qui s'est passé avec le coup de feu, et Jania panique en expliquant que c'était un accident. Elle continue de hurler tout en sombrant dans la folie. Mais Grims comprend qu'elle n'essaie pas de braquer la banque et parle calmement, faisant preuve de sympathie et qualifiant l'incident de malentendu. Cependant, quand Raymond lui demande de sortir et lui promet de l'aider, Jania craque à nouveau. Elle dit qu'ils veulent seulement l'enfermer, comme ils ont enfermé sa fille et que personne ne l'a jamais aidée. Quand Nicole lui dit de laisser les clients partir, Jania crie qu'elle ne les retient pas et raccroche à nouveau. Ensuite, Nicole donne à Jania l'argent de son chèque. Jania sépare les $40 nécessaires pour la cantine scolaire et demande à Nicole de les apporter à Arya, sachant que la police ne la laissera pas faire. En voyant les policiers se positionner à la télévision, elle ordonne aux guichetiers de fermer les stores de la porte d'entrée. Les policiers dans le camion ont accès aux caméras de sécurité et s'inquiètent de la bombe. L'un des guichetiers commence alors à diffuser la situation en secret. Quand une cliente âgée dit qu'elle a besoin de s'asseoir, Jania demande immédiatement à Nicole de lui apporter une chaise. Les autres clients demandent à sortir, mais Jania est convaincue qu'une fois seule, la police lui tirera dessus. 2 clients parviennent tout de même à s'enfuir, alors Jania fait verrouiller la porte par Nicole. À ce moment-là, le projet scientifique d'Arya se met à biper, faisant croire à Nicole et à la police que tout est fini, mais Jania l'éteint simplement. Disant qu'elle a besoin de réfléchir, Jania se retire dans un bureau. Les guichetiers voulaient profiter de l'occasion pour partir, mais Nicole leur dit de ne pas bouger, ignorant comment Jania réagirait. Elle revient avec des chaises pour tout le monde, expliquant qu'elle sait ce que c'est que de rester debout toute la journée. Raymond voit cela et dit au chef que les vrais criminels ne sont pas aussi attentionnés. Un policier entre dans le camion et annonce qu'ils ont obtenu les plans de la banque, proposant d'intervenir avec des grenades assourdissantes. Mais le chef ne veut pas prendre ce risque à cause de la bombe. Certains policiers pensent qu'ils devraient appeler le FBI, mais Raymond trouve cela ridiculement excessif. Clairement, il s'agit juste d'une femme désespérée qui n'a même blessé personne, alors Raymond veut lui donner une chance, alors que le FBI risquerait de l'abattre sur place. Le chef est d'accord et demande à Raymond de rappeler la banque. Jania déteste le son des téléphones qui sonnent et veut les éteindre, mais Nicole la convainc que la police pourrait l'aider à rejoindre sa fille. Dès que Jania décroche, elle explique toute la situation, et Raymond comprend enfin pourquoi Jania pense qu'ils ne l'aideront pas. Elle se souvient d'Oliver et croit qu'il est là pour lui tirer dessus comme promis. Elle mentionne ce qui s'est vraiment passé pendant le braquage du magasin, le problème avec son chèque, les médicaments et la blessure de sa fille, ses 2 emplois, son expulsion, et tous les autres détails de sa vie terrible. Comme le téléphone du guichetier diffuse toujours en direct, la vidéo devient virale et les gens de toute la ville commencent à compatir. Raymond, en larmes, montre sa compréhension en partageant qu'elle a grandi dans une situation similaire et promet d'aider, mais elle a besoin que Jania sorte. Cela fait encore craquer Jania, qui refuse de sortir tant qu'il y aura des policiers dehors, puis raccroche. Raymond est dévasté car cela touche à tous ses problèmes personnels, et elle doit quitter le camion pour prendre l'air. Quand le chef découvre que Jania est filmée, il ordonne à ses hommes de brouiller le signal. Au même moment, Jania réalise que les caméras de sécurité sont allumées et demande à Nicole de l'emmener vers l'interrupteur. Une guichetière tente d'en profiter pour partir, mais la porte est verrouillée. Jania éteint toutes les caméras, privant les policiers de toute visibilité. Elle revient ensuite, et les autres lui disent qu'elles ont besoin d'aller aux toilettes, alors Jania les laisse y aller une par une. Dehors, Raymond et Grims vérifient le système, mais ne trouvent pas le policier qui a attaqué Jania. Des gens commencent à se rassembler derrière la police, réclamant la liberté de Jania. Dans la banque, une guichetière se plaint que Jania soit traitée comme une martyre, alors Nicole et la vieille dame la réprimandent pour son manque d'empathie. Puis Nicole remarque que Jania a froid et explique que la climatisation est toujours trop forte ici, lui proposant de lui prêter une veste. Elles se rendent au bureau, et Jania enfile la veste en apercevant une photo de famille sur le bureau. Elles discutent de la question des enfants, et Nicole assure à Jania que c'est une bonne mère, ce qu'elle sait pour l'avoir vue si souvent à la banque. Elle tente de la convaincre d'accepter de l'aide, mais Jania a toujours peur d'Oliver. Le soir, le FBI arrive, et Jania s'inquiète du vacarme. Elle envoie Nicole vérifier à la porte, et elles entendent la foule scander « Libérez Jania ». Aux infos, elle voit la foule brandir des pancartes réclamant ses droits. Un journaliste interviewe des manifestants, et même Benny est là, racontant comment Jania l'a toujours aidé même quand elle n'avait rien. Le chef tente de convaincre le FBI qu'il maîtrise la situation et que Jania se rendra pacifiquement, mais il n'écoute pas. Jania se souvient que Nicole l'avait incité à ouvrir son compte ici et se demande pourquoi elle se soucie tant d'elle. Dans sa carrière, Nicole a vu tant de femmes ignorées ou piégées par la bureaucratie qu'elle a demandé à être mutée ici pour aider les plus démunis du quartier. Les guichetières se plaignent de la chaleur sans clim, et Jania leur dit que c'est la température qu'elle subit chaque nuit. Quand la vieille dame murmure des paroles réconfortantes, Jania s'excuse pour tout et explique qu'elle a craqué quand sa fille était hospitalisée. Sans assurance, les médecins ont toujours maltraité Arya, même à sa naissance prématurée. Elle irait en prison sans regret, si ce n'était pour Arya, sachant que les familles d'accueil ne soigneront pas sa maladie. Nicole promet de veiller sur Arya pour que Jania trouve la paix.
C'est alors que la vieille dame annonce se sentir mal et révèle son diabète. Jania laisse Nicole la faire sortir en s'excusant encore. Dès que la policière récupère la vieille dame, Nicole ignore les suppliques de Raymond et retourne à l'intérieur, disant que Jania n'a plus qu'elle. Quand le FBI appelle ensuite, il refuse de passer Raymond. Jania recommence à perdre pied et tend le téléphone à Nicole. Le projet scientifique se remet à bipère et Nicole raccroche, croyant l'appel en cause. Jania l'éteint et parle du projet, laissant Nicole et les guichetières stupéfaites. Elle croyait à une bombe. Jania comprend enfin la réaction excessive de la police. Une guichetière écrit au rouge à lèvres sur la vitre. Pas de bombe, une seule arme. Jania veut que Nicole appelle la police pour tout expliquer, mais Nicole refuse, pensant que la prétendue bombe les empêche d'intervenir. Elle propose plutôt de sortir toutes sans le sac. Pendant ce temps, Raymond retrouve la policière qui a saisi la voiture de Jania. Celle-ci finit par avouer sous la colère de Raymond qu'Oliver a proféré les menaces. Fou de rage, Raymond frappe Oliver au visage, ce que la foule acclame. Le chef, informé, fait emmener Oliver. Le téléphone du camion sonne, mais le FBI refuse de répondre. Excédé par leur rigidité, Raymond décroche. Elle annonce à Jania l'arrestation d'Oliver, mais Jania exige une preuve. Si on lui envoie une photo, elle sortira sans arme ni sac. Le FBI refuse d'attendre et veut donner l'assaut. Désespéré, Raymond court à la porte et montre son téléphone avec la photo d'Oliver menotté. Soulagée, Jania laisse partir tout le monde, sauf Nicole qui reste pour l'aider. Elle lui prend la main et promet de lui amener Aria en prison. C'est alors que la mère de Jania appelle, visitée par le FBI. Jania déballe tout son calvaire, mais sa mère l'interrompt. Aria est morte d'une crise la nuit dernière. Tout n'était qu'hallucination. L'appel de l'école, les services sociaux. Nicole le savait par la police mais n'a rien dit pour ne pas aggraver son état. Alors que Jania tente de digérer l'horreur, le FBI défonce porte et lucarne pour l'abattre. Mais c'est une nouvelle hallucination. Nicole la ramène à la réalité. Doucement, elle guide Jania dehors, mains en l'air. Raymond l'arrête avec humanité, et la foule applaudit Jania emmenée en voiture de police.